Pour marquer 28e anniversaire police nationale là, yon mes chanté matin lundi dans l'académie police là en présence membre gouvernement de facto wa, haut commandement PNH là, juge la cour cassation, membre la cour supérieure des comptes, corps diplomatique là à quelques personnalités. Dans homélie ni fait dans circonstance là, Monseigneur Pierre-André Dumas salué combat la police menée depuis 12 juin 1995. Des jeunes policiers qui continuent à remplir mission yo dans conditions difficiles hommage et puis saluer mémoire membre PNH qui tombé yo. Pas de gain territoire perdu ni zone abandonnée pour l'État, toujours selon évêque Miragouane en Savoie qui lançait appel by autorité judiciaire yo pour yo accompagner PNH dans travail pour rétablir la paix dans le pays à Monseigneur Pierre-André Dumas dans micro Mackinson Paul. De la PNH. Nous nous réunissons en ce jour pour célébrer votre dévouement et votre engagement envers la sécurité et le bien-être de notre nation bien-aimée. La police est une institution vitale dans toute société. Et en Haïti, vous faites face à des défis uniques et souvent difficiles. Vous avez la lourde responsabilité de maintenir l'ordre public, de protéger les citoyens et de faire respecter les lois. Vous faites face à des situations dangereuses. Vous êtes confrontés à l'injustice et à la violence. Et vous êtes parfois témoins de la face la plus sombre de l'humanité. Pourtant, vous restez forts, résilients et déterminés à servir votre pays. En tant que membre de la police nationale d'Haïti, vous portez un fardeau particulier. Vous êtes les gardiens de la paix, les protecteurs de l'innocence et les défenseurs de la justice. Votre mission est noble et nous reconnaissons les sacrifices que vous faites chaque jour pour la sécurité de notre nation. Votre courage, votre dévouement et votre intégrité sont des exemples à suivre pour nous tous. La vocation de la police est une vocation de service. En tant qu'agent de l'ordre, vous êtes appelés à servir la communauté avec honneur et respect. Vous êtes là pour protéger les faibles, pour défendre les opprimés et pour assurer que le droit et la dignité de chaque individu sont préservés. Vous êtes les garants de la justice et de l'équité et votre rôle est essentiel pour bâtir une société juste et pacifique. Permettez que j'adresse à tous nos vaillants policiers et policiers les plus sincères remerciements du gouvernement et de la population pour le travail accompli, très souvent dans des conditions extrêmement difficiles, afin de servir et protéger la population haïtienne. Bien que le mouvement soit à la fête et à la réjouissance, je m'en voudrais de ne pas adresser des mots à la mémoire de nos frères policiers, sœurs policières qui sont tombés sur les champs de bataille ou dans l'exercice de leurs fonctions. Aux familles éplorées, à l'institution policière ainsi qu'aux amis des disparus, nous renouvelons nos sympathies. À l'institution policière, nous disons que nous savons que la tâche est immense et les défis sont énormes. Cependant, soyez assurés que vous n'êtes pas seuls. Le gouvernement auquel j'appartiens, et c'est sous le leadership du Premier ministre, sera toujours à vos côtés pour vous appuyer dans vos efforts pour combattre les grandes armées qui terrorisent la population. On va être toujours de votre côté pour assainir l'effectif de la police nationale afin qu'on ait une police résiliente. On va être toujours à votre côté pour développer et renforcer vos capacités matérielles ou opérationnelles
pour ne citer que cela. Le gouvernement fera toujours des dossiers de sécurité sa priorité. Les instructions sont déjà passées afin que cette priorité se traduise année après année à travers le budget de la République. Car si nous admettons que la sécurité touche à toutes les sphères de la vie humaine, il est donc primordial que tous les secteurs de la vie nationale s'unissent autour de nos institutions de sécurité afin de garantir la production et la pérennité de ce bien public qu'est la sécurité. Je voudrais saisir cette occasion au nom du gouvernement pour remercier les amis de la communauté internationale pour leur appui sans faille au renforcement de notre police nationale. Une fois de plus, il est nécessaire de rappeler cet impératif d'aller vers une gouvernance nodale de la sécurité en invitant tous les acteurs à participer dans le cadre du respect de la Constitution et des lois en vigueur au processus de coproduction de la sécurité. Pour sauver notre pays et l'aider à relever les défis d'instabilité politique, des problèmes de chômage, de la faim, de l'inflation, bref, des crises économiques et sociales, il est plus qu'urgent que toutes les franges de la société s'asseyent ensemble pour poser des problèmes qui menacent l'existence de notre nation et trouver ensemble des solutions idoines ou moyens d'en sortir. Le gouvernement fait un peu d'effort pour appuyer la police nationale là, d'en mettre à disposition moyens, bien sûr, nous connaissons qui n'est pas suffisant. Mais c'est une façon pour montrer la police là, sensible à tout problème qui a traversé. La sécurité est indispensable à la réalisation des élections, à la reprise des activités économiques, indispensable à la création de richesses et d'emplois dont le pays a tant besoin. À cet effet, tous les acteurs de la vie nationale doivent se mettre tous ensemble afin de dégager le consensus qu'il faut autour des élections et de décider ensemble de l'avenir du pays. Ministre Justice et Sécurité publique pour un petit bout de temps, Emily Prophète Milsé, qui t'a parlé de territoire qui perdit, féliciter membres ou au commandement PNH pour peut-être permettre police la défendre Valel à Kembe promesse li. Li ajouté, li gen la police reconnaissance pour différents gros drames qui frappent. Emily Prophète Milsé, toujours dans le micro, Mackinson Paul. Ces derniers aussi ont cultivé le désespoir dans des proportions inquiétantes, particulièrement ces derniers mois devant l'étendue des violences. Finalement, et fatalement aussi, par fatalité ou par parti pris, beaucoup de citoyens ou de structures organisées ont grossi les faits. Certains ont cédé à la panique en commençant par questionner leur confiance auparavant placée dans la police. En même temps, nous devons comprendre que l'ampleur du phénomène de l'insécurité et l'extrême violence qui la caractérise ont sévèrement impacté le moral de la population et de la plupart des agents des forces de l'ordre. Et je suis heureuse de constater que la police nationale d'Haïti a conscience des enjeux et de la complexité de la situation et fait du rétablissement de la sécurité, seul capable de garantir le fonctionnement de l'état de droit, la grande priorité. Et nos concitoyens ont vite compris depuis le début de l'année que la police peut les aider à faire la promotion de la vision d'une République forte, inclusive et capable de créer de la richesse pour tous. Depuis quelques mois, la police obtient des résultats probants et gagne des batailles importantes. Je veux publiquement féliciter le haut état-major, la chaîne de commandement de la PNH, les membres des forces d'intervention,
Les agents qui risquent leur vie sur le terrain au quotidien parce que vous avez permis à la police de continuer à défendre ses valeurs, à tenir ses promesses et à être beaucoup plus exigeante envers elle-même en dépit des moyens limités. La police nationale d'Haïti a su, au cours de ces 28 dernières années, s'adapter aux situations qui se sont présentées à elle. Elle évolue avec la société et ceux et celles qui la pensent savent que rien n'est jamais totalement gagné, que le risque est là où on ne l'attend pas. La capacité de pouvoir faire face et regarder demain, c'est ce qui inscrit une institution dans la pérennité. J'ai souvent entendu des appels à l'aide de la population ces derniers mois. J'ai souvent servi de relais à des sollicitations de compatriotes. J'ai tant de fois appelé directement certains d'entre vous et si souvent entendu « nous sommes déjà au courant, ministre », que j'ai compris qu'imparablement la police nationale, donc la population, puisque vous êtes l'une pour l'autre et l'une avec l'autre, sert véritablement et protège. Mesdames, Messieurs, pendant Haïtien qui remet pays, qui tout le monde apprendre et puis arriver vite dans la tranquillité, avec notre dignité, en pile dans nos compatriotes, penser, c'est créer conflit, alimenter violence qui va permettre de gagner en pile l'argent à une influence politique. Situation ça, la cause, pendant 28 ans d'existence police nationale d'Haïti, en pile policier, à policière victime, perdit la vie. En pile fois, ça fait dans circonstances qui sont révoltantes et qui mettaient nous tous en colère. Je dis pour nous célébrer l'anniversaire de la police nationale d'Haïti, pour réaffirmer confiance dans la police, là, à tout effort à faire, il est nécessaire pour nous couper bien bas devant tout policier et policier qui victime pendant la punition. Nous là, pour nous honorer mémoire héros et puis claironner, côté de passé, importance, accent, sacrifice la vie pour le pays. Nous devons assurer nous pour le pays à jamais briller. Sincèrement, nous croyons que l'anniversaire de création de la police là, c'est un moment tout pour nous songer tout drame qui frappait l'institution et puis montrer reconnaissance nous envers ceux-là qui quittent nous, qui tombaient pour défendre nos pays à toute la population. Dans le discours, directeur général AI Police nationale la France LB souligné ak support gouvernement et puis population institution posé diverses actions dans le domaine sécurité. Li cité mobilisation policier yo pour fin blocage terminal Varouya qui était paralysé pays démantèlement gang ti makak la qui t'a simé la terrain dans la boule ak Thomasin, disparition plusieurs membres gang dans la Tibonite ak Beska kidnapping yo de dernier mois sa yo. France LB. C'est avec un sentiment patriotique et combatif que je me tiens devant vous ce matin en qualité de commandant en chef des forces de police pour saluer votre présence à l'École nationale de police à l'occasion de la commémoration du 28e anniversaire de la police nationale d'Haïti. Par votre présence, vous témoignez une fois de plus votre engagement indéfectible à continuer à supporter cette institution républicaine qui, depuis sa création le 12 juin 1995, n'a cessé de manifester sa volonté de répondre à ses obligations constitutionnelles et légales, de protéger et servir, de garantir la sécurité et la sûreté des institutions de l'État, souvent dans des conditions difficiles liées au contexte socio-politique et économique. Ce haut sens du devoir envers la population de notre chère patrie n'a pas été sans conséquence pour l'ensemble de nos valeurs politiques qui se sont engagés dans cette vie du sacerdoce au profit de l'être humain. En effet, il y a de cela un an, je me tenais devant vous et devant toute la nation haïtienne au nom de l'institution policière pour prendre des engagements, de mobiliser toutes ces ressources, de mener une lutte ardue contre les gangs criminels et leurs complices,
pour que la paix et la sécurité reviennent dans les rues et les demeures. Grâce aux batailles livrées par nos vaillants policiers, avec l'appui sans faille de la population au regard de la loi, du gouvernement, des partenaires internationaux, nous avons pu aujourd'hui parler de plusieurs gains et réalisations obtenus en matière de sécurité, tels que le déblocage du terminal de Valou, permettant la reprise des activités socio-économiques dont l'arrêt a paralysé le fonctionnement du pays tout entier. La neutralisation du chef de gang Timakana et le démantèlement de son gang, libérant ainsi la zone de Thomasin à Boule pour faciliter à la population d'évacuer convenablement à cette mesure. La neutralisation de plusieurs membres influents de certaines gangs de la zone métropolitaine, de la Tibonite et autres, occasionnant ainsi l'affaiblissement des institutions, des organisations criminelles et constater une baisse considérable des actes de banditisme à travers le pays, notamment le kidnapping durant ces 2 derniers mois.